Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve sur la chaîne France Dien Chan qui, je rappelle, a pour objectif de traduire du vietnamien au français les enseignements du professeur Bui Cok Cho et du Dien Chan en général, pratique de réflexologie faciale découverte à Ho Chi Minh Ville en 1980. Salut à tous. Bonjour. Ça va mon ami? Bien, bien. Et toi? Eh ben écoute, super bien. Bon. Aujourd'hui, donc plusieurs choses dans cette vidéo. On va d'abord vous faire une petite synthèse du discours qui a eu lieu donc il y a quelques jours à Ho Chi Minh Ville pour la commémoration du 41e anniversaire de la découverte du premier point du professeur Bui Cok Cho, qui était donc un 26 mars 1980. Et chaque année, donc, on fait la commémoration et il a, comme à son habitude, donc, fait un discours qui dure plus de 12 heures. C'est pas Castro encore, il est pas comme Fidel, qui dure 2h40. Mais tu en as extrait quand même donc, les messages importants. Et la seconde chose qu'on voulait vous dire, c'est une découverte que le professeur Bui Cok Cho a fait donc il y a quelques mois et qu'il a mis donc en évidence dans ce discours. C'est la découverte donc d'un nouveau point qui est le point donc 621, et ce point 621 donc on verra donc comment il le présente donc en seconde partie de traduction. Voilà, écoutez bien, c'est assez bluffant. On y va? On y va. En fait, je voudrais rectifier, hein, ce n'est pas la traduction, puisque l'intervention a duré longtemps. Et j'ai pu assister en direct, j'ai pu faire quelques commentaires sur Messenger en direct, parce que, bon, ce jour-là, j'ai guetté un petit peu. En tout, oui, j'ai fait un petit résumé, parce que, bon, essentiellement, il retrace l'historique de la découverte, justement, du point numéro 1 et la création donc du Dien Chan. Voilà. C'est ça. Ah, donc tu as fait une sorte de, une synthèse. Petite un petit peu, parce que il parle surtout des remerciements, de la reconnaissance envers des gens qui l'ont aidé, les conditions, donc la création, etc. que vous connaissez déjà. Hein, donc voilà. Allez, eh ben on y va. Voilà, je mets quelques illustrations, c'est plus sympa. Voilà. Donc, elle a parlé de la naissance du Dien Chan, hein, qui est issu de ses sentiments, hein, donc de son amour pour la nation, sa fierté à lui d'apporter quelque chose pour le peuple vietnamien, mais aussi pour les gens, pour autrui. C'est l'amour pour autrui. Il a dit que cette discipline est inspirée et attirée par les méthodes existantes d'alors, à savoir l'auriculothérapie, la réflexologie plantaire, palmaire, etc. Alors il s'était dit pourquoi pas le visage, hein, parce que comme il était, vous le savez, acupuncteur, il a trouvé le point numéro 1 et il s'est dit mais il y a quelque chose à exploiter, et donc pourquoi le visage, pas le visage, et donc il a exploité, fait des recherches avec son équipe, et c'est comme ça que on a la naissance de Dien Chan, qui veut dire le diagnostic du visage. Hein. À un moment donné, j'ai relevé quelque chose quand même d'extraordinaire. Hein. Il a rappelé qu'en 1990, en Russie, il y avait la relation politique entre le Vietnam et la Russie à l'époque. Hein. C'était très florissante. Donc, il a été invité là-bas en Russie, et il y a eu 200 000 Russes, j'ai vérifié le chiffre, c'était 200 000 personnes qui s'étaient inscrites pour se faire des soins Dien Chan. Donc à l'époque, il s'y rendait avec son beau-frère, le professeur Lop, donc son beau-frère, le professeur Li Phuc Lop, pour soigner ces personnes. Par la suite, il a délégué le professeur Tamen et Madame Nguyen Thi Vuc Khanh durant 9 mois, hein, pour ce faire.
Vous savez, le professeur Tamin, c'est celui qui a trouvé les points sur les pieds en corrélation avec ceux du visage du professeur Boubou-Tchao. Voilà. Et que dire d'autre? Voilà. Oui. Ouais, merci. Donc c'est un, on le voit en fait. Hein, donc il va citer toutes les personnes qu'il a rencontrées. Du gouvernement à l'époque, qui l'ont Il y a eu des subventions données. prêté les salles, etc. Il y a eu beaucoup de gens qui venaient au bout de, en 81, 82 de tête, qui suivaient à 600, 900 personnes, 900 pour personnes, une classe de Jintian, les premières classes, les débuts. Voilà. Hein, il a dit plusieurs fois, finalement, qu'il voulait que chaque malade devienne Son propre son médecin. propre médecin. C'était son vœu du début. Et c'est d'ailleurs toujours son vœu aujourd'hui. C'est toujours son vœu aujourd'hui. Ah, Hein. Donc cette confiance est inébranlable, et ce qui fait que bon, c'est connu maintenant dans 50 pays. Donc nous praticiens, on le suit. Voilà, hein, donc hop, là je mets sur pause. Ça c'était donc la première partie de cette commémoration. N'hésitez pas à aller voir aussi sur son Facebook, il y a toujours des photos. Hein, vous savez que Bui Kokcho, les photos, ça n'a fait qu'un. On a dans les photos son entourage proche, hein, donc c'est toujours ses fils. Hein, donc on voit toujours ses fils, sa fille, son gendre, et puis il y a une personne âgée aussi qui était avec lui. Tu m'avais dit que c'était un de ses premiers compagnons oui, je me dans la souviens découverte plus. du Tien Shan. Alors, on passe à la seconde partie. Si tu le veux. Donc la seconde partie, elle est donc très étonnante parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un nouveau point qui était donc présenté par le professeur Bui Kokcho. Hein, donc il l'a officialisé donc pendant cet entretien. Et c'est donc le point 621. Hein, donc notez bien ce point 621. Et tu vas nous traduire le moment où il introduit cette notion. Alors je vais chercher là, je vais me remettre dans la fenêtre de travail. Et j'avais noté, hop, on était à... Voilà, 1,32, voilà, ça démarre ici. Ok, on y va? Ok. Voilà. Alors quand j'ai laissé donc l'aiguille, j'ai abandonné les aiguilles pour créer des outils. Voilà, nous utilisons maintenant les détecteurs, hein, donc ce détecteur, et le point récemment découvert, il s'agit du point qui se trouve au sommet de l'hélix de l'oreille. Pour ceux qui connaissent les termes, il se trouve... Ah, attends, je mets sur pause. Alors, bon, attends, je vais mettre le gros plan. Donc, voilà. Alors, l'oreille, l'hélix, au-dessus, dans l'axe, ici. Hein, c'est le sommet de l'hélix. C'est le sommet de l'hélix. D'ailleurs, je crois qu'en auriculothérapie, tu as une correspondance par rapport à quelque chose. Là. Voilà. Il rougit tout de suite là. Hein. Voilà. C'est bizarre. Ah, donc c'est la localisation du point 621, c'est le sommet donc de l'hélix. Pour ceux qui font de l'auriculothérapie, c'est quasiment le point d'allergie, le point maître d'allergie. Voilà. Donc c'est très important parce qu'on va continuer la traduction par rapport justement à ces soucis d'allergie. Alors, hop, je te remets la traduction. Alors, on sait clairement que donc 621 couplé avec le 6, donc le 6 est là, hein, vous savez l'angle droit, descendez là, de deux côtés, et le 21 sur l'arête du nez, hein, c'est à côté, au-dessus du 290, régule donc les problèmes d'allergie, tout problème allergique. Voilà. Hein, donc, voilà, il montre le point justement
non, c'est en bas le 6, hein, là, je ne sais pas qui il a montré, là, le 80, le 38 peut-être. En fait, il explique, c'est assez long, que le point 621, en fait, il avait vu les ouvrages de Nogier, et Nogier avait vu, a bien découvert que le point d'allergie, il était donc au sommet de l'hélice. Et donc lui, au départ, il avait trouvé ça, mais c'était pas forcément quelque chose de très significatif pour lui. Mais la découverte récente qu'il a fait avec son équipe, c'est que il a travaillé avec le 6, c'est vrai, mais il l'a associé, donc il a commencé la formule, il dit toujours, il faut commencer par le 621, donc il commence la formule par le 621, après il associe donc le point numéro 1, donc le fameux célèbre point numéro 1, donc découvert le 26 mars 80, il l'associe au numéro 4. Alors le 4 c'est difficile, on ne l'a pas sur le schéma officiel, mais le 4 il est juste là au-dessus du 61 du côté gauche. Il existe. Voilà. Et le point numéro 21. 21 au-dessus. Qui est sur le 295. Voilà. Et quand on associe donc le 621 avec le 01, le 04 et le 21, donc ça coupe automatiquement tous les effets indésirables des allergies qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple, dans le pollen, dans les troubles respiratoires, comme des foins, les chats, les yeux qui pleurent, les graminées. Donc c'est vraiment radical. Donc, comme la saison s'y prête, on vous invite, faites ce test du point donc 621 1 04 21 si vous avez des allergies ou si vous connaissez des gens qui en ont, sur ce qu'on vient de vous dire, et remontez-nous très rapidement, parce que Bouygues Show a demandé qu'on remonte des informations comme d'habitude, remontez-nous vos expériences sur ces allergies. Voilà ce qu'on peut vous transmettre comme information aujourd'hui de cette commémoration du 41e. Voilà. Donc c'est quand même important, voire très important, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un nouveau. Voilà. Donc il va communiquer donc ce point officiellement dans le monde entier avec des vidéos, des supports. Voilà. Mais comme tu as l'oreille du professeur Bouygues Show, du coup voilà, il a dit qu'on pouvait en parler, donc on y va. Voilà. En avant-première aujourd'hui. Donc, à vous de jouer et remontez-nous tout ça. Nous, on s'arrête là aujourd'hui. Alors, on est encore dans la crise un peu sanitaire, mais les formations en présentiel ont droit d'avoir lieu. Donc, on est en formation 19, 20, 21. Donc, il y a un module 1, 2, 3 là, de Dianchan qui démarre au mois d'avril. Il y a des ateliers de Nian. Tu as également... J'en ai 3, donc le 16-22 ont été publiés sur Facebook. Donc 16 et 22 avril. Et après, une date à fixer sur le thème de la fibromyalgie et nerfs sciatiques autour d'un débat, un goûter. Je voulais faire un contexte sympathique, réunir ça c'est pour les praticiens, les deux autres, washa, massage et nettoyage de la peau, c'est n'importe qui peut venir. Bon, voilà. Donc rapprochez-vous de Nian si vous voulez suivre ces ateliers qui sont en présentiel. Donc sur Bron, de Lyon. Lyon. Ici. Voilà. Et bien écoutez, à bientôt. Merci d'avance de vos retours. On vous souhaite donc plein de belles choses pour ce printemps. Et puis on se retrouve comme d'habitude bientôt pour de nouvelles traductions et de nouvelles informations. Salut à tous. Au revoir. Bye bye.